Amen. Alors vous savez, on va commencer les festivités. Alors effectivement, on l'a dit, on ne marche pas selon le calendrier grégorien, le calendrier qu'on nous a mis, d'accord ? Nous qui sommes dans un pays riche, nous qui sommes romains, d'accord ? Eh bien à un moment donné, il y a un gars, il est venu, il a créé un calendrier. Le calendrier, d'abord, on va dire Julien, sous-entendu Jules Césarien, quoi. Julien. Puis il y en a un autre qui est venu, il dit mais non, moi c'est encore plus grand. Grégor le grand, tu vois, le grand. Donc toi, ton calendrier, il est ridicule. Attends, on va mettre le mien, d'accord ? Donc il vient, il impose son calendrier. Et vous savez, on n'était pas en 2024 à cette époque. Et pour faire en sorte que presque, je veux dire tout le monde, mais tous les pays conquis adhèrent au nouveau calendrier, il faut un temps incroyable. Imaginez, il faut un temps incroyable. Il faut envoyer des messagers, aller au fin fond du pays, du continent, pour dire hey, les gars, vous êtes trompés en fait. Jusqu'à présent, on marchait selon un calendrier julien, mais à partir de maintenant, on va commencer avec le calendrier grégorien. Comment on fait pour synchroniser ? On regarde les satellites, on regarde la Lune, on fait comment ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. À un moment donné, nous, on avait eu à célébrer Noël, parce qu'on ne s'est jamais arrêté à Don de Grâce. Depuis qu'on a créé Don de Grâce, on s'était arrêté une fois pour aller voir le pasteur Daniel. Et ça nous avait mis mal depuis qu'on a ouvert l'église. Donc, depuis le jour où on est rentré, de cette absence d'église, on a ouvert les cultes tous les dimanches. On ne s'est jamais arrêté. C'est tombé des 1er janvier, c'est tombé des 25 décembre. C'est tombé, mais on n'a jamais fermé l'église. Et au culte du 25, on avait dit, vous savez, Noël. Noël. Est-ce qu'on inculque à nos enfants ? Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Mais on est complètement à côté de la plaque. C'est dur. On prend nos petits-enfants, et moi je prends ma fille Mia. Elle est là, on est au mois d'avril, elle me rechante le petit Papa Noël, quoi. Et pourquoi ? Comment c'est possible ? Dire le petit Papa Noël, c'était quand même au mois de décembre, t'es encore en train de chanter ça. C'est-à-dire que les professeurs, ils sont tellement démenés pour leur faire apprendre ces chansons-là, que les petits les chantent à tue-tête. Elle connaît Jésus, elle sait qui est Jésus. Mais pour autant, il y a quand même le monde qui est rentré dans sa tête. C'est ancré. Donc elle est là en train de prier un petit Papa Noël qui descendra du ciel. Pourtant, la parole de Dieu te dit que nul n'est descendu, si ce n'est celui qui est monté. Amen. Donc, nous voilà aujourd'hui au 1er Nissan, le premier jour du calendrier, et encore. Mais selon le calendrier hébraïque d'aujourd'hui, on est le premier jour du calendrier de Dieu. On est en 5785. Donc on peut se regarder à droite et à gauche et se dire bonne année. Bonne année. Vous êtes ridicules. Et on sent le bonne année qui vient du cœur. Il y a un gars, il dit, fêtez-vous bonne année. Bonne année, ouais, bonne année. Ne vous inquiétez pas, il y aura la présence de Dieu après et on se dira des bonnes années bien comme il faut. Mais il est vrai que dans le calendrier de Dieu, la journée commence le soir. Dans le calendrier de Dieu, le jour commence à peu près à 18h. Donc on est déjà demain. Donc là, maintenant, on est déjà rentré dans l'année de demain. On est en 5785, là, maintenant. Et nous, qui sommes habitués du calendrier du monde, qui sommes habitués que le changement d'heure se fait à 23h59, le changement de journée. Et hop, à minuit, il se passe quelque chose, on rentre dans une nouvelle journée. Donc le petit matin, on se réveille, on dit « Seigneur, Seigneur, je te remets ma journée ». Et on n'a rien compris, puisqu'on doit remettre sa journée au moment où la journée commence, à 18h la veille. Tu mets ta journée à Dieu, parce que Jésus te dit « Chaque jour suffit sa peine ». Arrête de faire tes plans sur la comète, chaque jour suffit sa peine. Et toi, tu mets ta journée, le lendemain matin, « Seigneur, Seigneur, je te remets ma journée ». Tu as passé une nuit épouvantable. Tu as souffert toute la nuit. Tu as combattu toute la nuit. C'est normal puisque tu as parmi ta journée au moment où la journée commence, c'est-à-dire la veille. À 18h, tu dis « Seigneur, je te remets ma journée ». Sous-entendu, je te remets ma nuit, parce que j'ai besoin de me reposer dans ma chair, parce que ma chair, elle est fatiguée. L'esprit est toujours bien disposé, mais la chair, elle est pénible. La chair, elle souffre. La chair, elle a besoin de repos. Si tu n'es pas dans le repos dans ta chair, tu ne sentiras pas la présence de Dieu. Si tu es agité, si tu es fatigué, si tu es éreinté, comment tu veux rentrer dans la présence de Dieu, dans la paix ? On a besoin de repos. Donc à 18h, remets ta journée au Seigneur. Seigneur, je te remets ma journée, à commencer par ma nuit. Merci Seigneur parce que tu me donnes ta paix. Merci Seigneur parce qu'il est hors de question que je me fasse attaquer par des mauvais esprits. Je dors en toi, Jésus. Tu es dans le ciel des cieux, dans le 3e ciel. Je dors dans le 3e ciel. Dans le 3e ciel, il n'y a pas d'attaque.
Dans le troisième ciel, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra te rentrer dans ton rêve, qui viendra te prendre la tête. Il n'y aura pas de mauvaises pensées puisque tu es dans le ciel des cieux. Tu es dans le havre de paix. Amen. Amen. Donc, quand on commence à marcher comme ça, selon le calendrier de Dieu, selon le calendrier grégorien, on commence à rentrer dans la paix. On commence à rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et on arrête de regarder à la festivité du 1er janvier, on arrête de regarder à la festivité du 25 décembre, on arrête de regarder à tout ça. Et pour dire le 25 décembre, quand on avait enseigné à l'époque, il y a un prêtre qui a institué le fait que Jésus serait né le 25 décembre, parce qu'à cette époque-là, dans les calculs des calendriers, on avait estimé que le jour le plus long de l'année était au solstice d'hiver. Donc maintenant, on a des satellites, on sait que ça tombe le 21 décembre. Le solstice, c'est 21. Mais à cette époque-là, ils pensaient que c'était le 25. Vous voyez ? Jour le plus sombre de l'année. Donc les Romains, eux, ils avaient plein de dieux, d'accord ? Et c'est le jour, ils ont appelé ça Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. C'est le jour où le soleil reprend un peu sa vie. Vous savez que la seule lumière, c'est Jésus-Christ. Donc il y en a un qui s'est levé, qui a dit, attendez, on va arrêter avec ce délire-là, parce que tous les Romains, ils sont fous. Tous les Romains, ils adorent d'autres dieux. On va mettre là en place la naissance du petit Jésus. Au moins, ça va calmer tout le monde. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas quand Jésus est né, un 25 décembre. C'est pas possible, parce que la parole le prouve bien. Tu ne peux pas aller faire paître tes brebis. Tu ne peux pas être accompagné des anges. Tu ne peux pas dire, allez voir ce qui se passe, alors que tout le monde est dehors. Il fait froid là-bas, le 25 décembre. Donc il n'est pas né un 25 décembre. Bon, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais l'idée, c'est ça. C'est que depuis le début, et le Seigneur te le dit, tu ne suis que des préceptes d'hommes. Tu ne suis que des préceptes d'hommes. Donc, quand on te parle, tu crois, mais quand Dieu te parle, tu n'entends pas. Et pour peu que Dieu te parle, parce qu'il faut quand même lire la parole de Dieu, donc il faut se sentir intéressé par ce que Dieu a à dire de nous. Donc toi, tu ne lis pas la Bible et tu te laisses envoûter, séduire par des paroles d'hommes, comme si l'homme avait quelque chose à t'apporter. Et toi, tu mets ta confiance dans ce que l'homme dit. Et tout le monde a mis sa confiance dans l'homme, puisque tout le monde applique, j'ai envie de dire bêtement, le calendrier, non plus de Dieu, mais de l'homme. Tout le monde applique bêtement le calendrier de l'homme. Donc on vient de sortir, là, il y a 1 ou 2 semaines, pendant que le monde fêtait Pâques, on venait de sortir des festivités. Les festivités du livre d'Esther. Mais personne n'a fêté le livre d'Esther. Aucun chrétien. Personne. Peut-être quelques zélés. Mais selon le calendrier de Dieu, tu devrais faire Pourim. C'est une fête de joie. C'est une célébration de joie. Et nous, on était là en train de célébrer Pâques. Alors ceux qui célèbrent Pâques de la pire façon, ils sortent d'un jeûne de 40 jours comme des malheureux. Ils sont là, ils sont épouvantés. C'est bon, j'ai jeûné. Ok. On va célébrer Pâques. Et si tu ne fêtes pas Pâques à Pâques, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu te loupes. Et pourquoi tu célébrerais encore la mort et la résurrection, sachant qu'il est vivant ? Pourquoi tu célèbres la mort, puisqu'il est vivant ? Sachant que toi-même, tu es mort, puisque tu es vivant. Sachant que tu es mort et né de nouveau en Jésus-Christ. Pourquoi tu passes toute ton éternité à célébrer une date marquée dans le calendrier, sachant qu'en plus, ce n'est pas la date marquée dans le calendrier de Dieu, et que tu te trompes tous les ans ? C'est triste. Et la dernière fois, on avait enseigné sur la fête des rameaux. Donc j'ai dit, on était en Inde, à Madagascar. Et voilà, on était invité dans une église l'après-midi, et le matin, ils étaient là avec des palmiers. Je me dis, c'est quoi ça ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Donc j'envoie un message sur notre fil, et je dis, mais attendez, c'est pas la fête des rameaux, arrêtez-vous tout de suite, c'est quoi ce délire ? Et je le démontre par la parole de Dieu, que la fête des rameaux se fait un jour après la venue de Jésus en Béthanie. Comme il est venu à Béthanie 6 jours avant, un jour après, ça fait 5 jours. Et si tu regardes ce qui se passe, 5 jours avant, c'est-à-dire 5 jours avant, parce que là où on célébrait la fête des rameaux, donc 5 jours avant la sortie d'Égypte, il se passe quelque chose de fabuleux. Et ça correspond exactement à ce qu'a fait Jésus. Il est rentré dans la porte de Jérusalem. Vous voyez ? Jésus est rentré pendant la fête des rameaux dans la porte de Jérusalem. On se trouve dans Exode. On se trouve dans Exode 12. Et je vais lire pour vous. Exode, 10e plaie d'Égypte. 10e plaie d'Égypte, pardon. Le peuple sort. Le peuple est libéré. Libéré d'une prison sans barreaux.
C'est-à-dire que tu as tout le loisir de sortir, mais il y a quelque chose qui te retient. Tu as tout le loisir de vivre librement, mais il y a quelque chose qui te retient. Et la seule chose qui te retient, c'est le monde, c'est l'Égypte. C'est la seule chose qui te retient dans ta prison. Tu n'es même pas enfermé dans une prison, parce que tu as tout le loisir d'arrêter de faire des briquettes pour Pharaon. Tu as tout le loisir d'arrêter de bosser et d'enfin œuvrer pour le Seigneur. Tu as tout le loisir. Mais non, toi, tu préfères rester enfermé dans cette routine qu'on t'a inculquée depuis la naissance. Si tu crois que tu vas à l'école, si tu crois que tu vas être le premier de la classe en écrasant tous les autres parce que tes parents t'ont dit il faut que tu aies des bonnes notes, si tu crois que tu dois faire de longues études parce que tes parents ont dit il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, il faut que tu... en écrasant tous les autres parce qu'il faut aussi que tu sois le meilleur des meilleurs. C'est pour gagner de l'argent. C'est pour être quelqu'un. C'est pour être un bon citoyen de ce monde. C'est pour être une figure. Pour être quelqu'un qui peut se passer de Dieu. Un bon Égyptien. La porte est ouverte de ta prison. La porte est grande ouverte. Mais toi, tu préfères de loin marcher selon le principe élémentaire de ce monde plutôt que de t'en remettre à ton Dieu qui te dit « Hé, j'ai un plan merveilleux pour toi qui consiste à me servir moi et pas ton ventre. » C'est très dur. Et toi, tu regardes tes parents et tu fais « Mais papa, maman, c'est quoi votre délire à vous? Pourquoi vous m'avez mis dans l'éducation nationale ?» Comme s'ils avaient quelque chose à m'apprendre. Comme s'ils pouvaient faire quelque chose pour mon éducation. Alors que la seule éducation que tu peux avoir, c'est auprès de la parole de Dieu. Tu dis « Papa, maman, pourquoi vous m'avez jamais fait lire la parole de Dieu? Pourquoi on ne fait pas lire la parole aux petits-enfants? Pourquoi nos enfants sont allergiques à la parole de Dieu alors qu'ils sont gavés et gavés de feuilletons, gavés de cartoons qui sont horriblissimes. Ils sont tous horribles, hein? Regardez ma fille, elle ne peut même pas se tenir. Pourtant, elle est chrétienne, hein? Donc imaginez les autres. Donc tu marches selon les principes élémentaires de ce monde. Ta prison est ouverte, Jésus a tout accompli à la croix. Il y a quelque chose en toi qui te retient de passer cette porte ouverte. Il y a quelque chose en toi qui te retient de basculer, et on l'a dit avec nos baptisés, de basculer où? Dans le désert. Parce que la sortie d'Égypte passe par un désert. Mais toi tu dis, mais non, ton désert, je préfère de loin le bas de l'Égypte, je préfère de loin les finances assurées à la fin du mois, je préfère de loin avoir ma carte universelle si j'ai pas envie de bosser, je préfère de loin profiter pleinement de ce que le monde a à m'offrir, plutôt que de commencer à me mettre en marche par l'esprit, plutôt que de me mettre en marche selon la vérité biblique de Dieu dans ma vie. Je préfère de loin croire ce que le professeur a dit, tu seras un bon prof d'histoire, un bon prof de maths ou je sais pas quoi, plutôt que de marcher selon Dieu dans ma vie. Et pour en revenir, on était dans Exode 12, pour en revenir à cette fameuse fête des rameaux, moi ça m'a percuté, hein, vraiment ça m'a fait mal. On est dans Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Aaron c'est le petit frère. Aaron c'est le petit frère. Amen. On a pasteur Zach avec nous. Amen. Donc on a un pasteur, et c'est trop bien parce qu'en fait on a un pasteur, tu parles, lui il répond. Amen. Mais vous savez, on est tous enseignants de la parole. On ne doit pas attendre, on doit savoir. Il n'y a pas 50 familles à connaître. Vous connaissez Plus belle la vie, toutes les familles dans Plus belle la vie. Vous connaissez les paroles de Dieu. C'est pas compliqué, ils ne sont pas nombreux. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Vous connaissez peut-être comme nous Beverly Hills. À l'époque, c'est passé. Bon voilà. Il faut arrêter avec ça. C'est fini ça. Donc Aaron, c'est le grand frère, ok? Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est ce que l'Éternel dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse. Ce mois-ci, le mois de Nissan, le mois où je vous ai fait sortir d'Égypte, sera pour vous le premier des mois. C'est ce mois-ci. C'est Dieu qui parle. C'est le premier des mois. Qui l'entend? Personne ne l'entend. Même les Juifs ne l'entendent plus. Vous savez? Même les Juifs n'entendent pas que le premier mois de Nissan, c'est le premier des mois selon le calendrier de Dieu. Eux, ils suivent un calendrier qui n'est même plus celui de Dieu. Donc, ils vont fêter une fête décalée de la vérité de Dieu dans leur vie. C'est triste. On a des Juifs. Quand est-ce que vous fêtez le nouveau de l'an, vous? Ah, Rosh Hashanah. Il y a 9 branches maintenant dans ton...
dans ta superbe menorah, magnifique, parce qu'il y a une huile qui est restée allumée pendant tellement longtemps pour pouvoir ouvrir les... Qu'est-ce que tu me racontes? Elle est dans ta Torah, ta Rosh Hashanah? Oui, c'est écrit un petit peu, on a essayé d'en extraire pour pouvoir positionner une date qui est celle-ci. Non, Exode, la Torah. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, dit l'Éternel. Amen. Ça, c'est le verset 2. Écoutez bien. Parlez à toute la communauté d'Israël. Parlez à toute la communauté d'Israël, verset 3, et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau par maison. Amen. Le 10 de ce mois correspond à la fête des rameaux. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau, etc., etc. Et on prendra de son sang et on mettra sur le poteau, sur les deux poteaux et le linteau et les deux poteaux, le sang de l'agneau, afin que l'ange de la destruction passe au-dessus. C'est beau. Ça a commencé le 10. C'est beau. Ça a commencé le 10. Ça a commencé quand Jésus est rentré à Jérusalem. Direct. C'est comme ça que ça a commencé. Donc quand tu fais ta fête des rameaux, sachant que tu n'es même pas le 10 du Nissan, tu es à côté de la plaque. Tu as fêté ta fête des rameaux il y a 2 semaines. On est le premier Nissan, ça tombe dans 10 jours. Tu es à côté de la plaque. Vous savez comment ça s'appelle péché? Louper la cible. Tu prends la cible, le 10 Nissan. Tu loupes, boum. Tu te fêtes ta fête des rameaux. Quand? Il y a 2 semaines. Alors que c'est dans 10 jours. Vous comprenez ou pas? On se fait avoir. On se fait avoir. Vraiment. On se fait avoir. Donc nous, toute notre psychologie, elle est pensée sur un calendrier qui n'est pas le nôtre. Mais par contre, tu es le premier à dire mais moi, je ne suis pas de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis du royaume des cieux. Ah ouais, c'est quand le royaume des cieux, le calendrier? Je ne sais pas, le 1er janvier. Non, il n'y a rien à fêter le 1er janvier. Tu prends la Bible, 1er janvier, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une période creuse. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Parce que quand il fait froid, tu dois t'enraciner dans la parole. Quand il fait froid, tu ne sors pas du tabernacle. Quand il fait froid, tu ne sors pas de ta tente. Quand il fait froid, tu restes dans ta tente. Tu prends ta Bible, tu la lis, tu t'enracines. Tu t'enracines, tes racines sont profondes. D'accord? Pour qu'au printemps, tu puisses porter beaucoup de fruits. Si ton arbre il est enraciné, quand viendra les premières pluies, tu verras, il y aura des bourgeons et des beaux fruits, voire même des branches qui vont pousser sur toi. C'est magnifique. Et nous, on est tout équipés à fêter la nuit, le 1er novembre, le 1er janvier, le 25 décembre. On fête. Et on se met des mines, hein? Qui est-ce qui se rappelle de ces fêtes du 1er janvier? Première cuite, etc. Ah, je me rappelle, l'année dernière, le 1er janvier, on a fait n'importe quoi et tout, on a fini dans la piscine. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, tu te rappelles de ça, c'est bien. Amen. Donc, ensuite, et c'est là où ça vient, la partie du CEDER, la partie de la Pâque, la partie de là où on se trompe complètement, c'est que eux, ils ont souffert. Ok? L'ange de l'Éternel est passé par-dessus, mais ils ont quand même entendu la souffrance du peuple. D'accord? Il a pris le premier-né de toutes les maisons. Donc, ils ont mis de l'herbe amère, parce qu'ils ont pleuré amèrement, d'accord, quand ils célèbrent leur repas. Ils ont mis des œufs, parce qu'il y avait des naissances. Et toi, voilà, toi, fais tes Pâques, avec des petits lapins, et des petits chocolats, et des petits œufs, et des petites cloches. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais réfléchissez un instant. Pourquoi tu prends des œufs à Pâques? Jésus, il est mort et ressuscité. Il n'y a pas eu de premier-né de mort dans toute ta famille. Ça, c'est bon pour les Juifs. Toi, tu es juif messianique, puisque tu as reconnu le Messie. Mais va pas mettre des petits œufs. Hélas, pour nous, il n'y a que ça, des petits œufs. Tu vas dans n'importe quelle chocolaterie, tu vas dans n'importe quel supermarché, tu vois que des œufs à Pâques. Et tu ne dois pas prendre d'œufs à Pâques. Toi, tu dois prendre le pain. Et toi, tu dois prendre le vin. Amen. C'est ce qu'on doit prendre. Et comme dira maman Charlotte, nous, Pâques, c'est tous les jours. On se remémore que Jésus est mort pour nous tous les jours. Tous les jours. Que tu fasses ce pas 2 fois, en mangeant le pain, en buvant le vin, que tu te le remémores dans ta tête. C'est tous les jours, notre Pâques. Vous savez? Alors, arrêtons d'être rythmés vraiment par le calendrier. Que l'homme, aussi grand soit-il,
a institué pour nous, suivant un homme bien plus grand, tout du moins un Dieu qui s'est fait homme, pour respecter ses principes. Et nous vivrons enfin selon ce chemin qui mène à une vérité, puisqu'on marche selon la Bible qui est la vérité, qui mène vers une vie spirituelle. Demain, vous irez là, au travail. On vous dira, t'étais où hier? Tiens, je fêtais la nouvelle année. Bah écoute, ma cocotte, t'es en retard quand même, hein. Mais oui, tu te vois demain au travail, bonne année au fait. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Et même si tu vas voir un collègue chrétien, tu diras, bonne année, bonne fête, bon premier Nissan. Il me dit, mais moi, j'ai pas changé de voiture. Mais non. Mais on se trompe complètement. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on se trompe complètement. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle être superficiel. On est superficiel. On croit qu'on est chrétien, mais t'es chrétien de surface. T'es superficiel. Et le fait d'être superficiel, ça fait que t'es pas essentiel. Si t'es pas essentiel, c'est que Jésus ne te sert de rien. Mais Jésus ne te sert de rien. T'as pas besoin de Jésus. Jésus, c'est l'essentiel de ta vie. Et toi, tu arrives à marcher sans l'essentiel de ta vie, selon la superficialité de ce monde. Tu marches selon un calendrier qui n'est pas celui de Dieu, tu marches selon des principes qui n'ont pas ceux de Dieu, tu marches selon la météo, la lune, etc., etc. Mais Jésus n'est même pas caché là-dedans. Et il déteste ça. Il te dira, arrête d'appeler les astres, arrête ton astrologie, arrête tout ça, arrête tout. Et certains viennent nous voir, ils disent, c'est quoi ton signe zodiacal? Je ne sais pas, moi je suis enfant de Dieu, c'est quoi ton problème à toi? Pourquoi tu me parles de mon signe de zodiaque? C'est quoi, c'est un bateau? Tu me parles de ta Nissan, tu me parles de ton bateau, mais pourquoi tu me parles de tout ça? C'est bizarre. Vous voyez? Et on n'a pas à marcher là-dedans. Quelqu'un te parle comme ça, tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis éternel. Moi je suis né, a priori, mon Seigneur, il me connaissait déjà avant que je sois né. Donc, il te regarde, il fait, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Et après tu dis, mais en plus je suis mort. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, je suis mort et je suis né de nouveau. Qui était mort, t'es ressuscité, c'est quoi ton problème à toi? Ben oui, il faut les choquer les gens de ce monde. Et tu n'arrives même plus à choquer les gens du monde parce qu'aujourd'hui, c'est moche à dire. Et c'est tellement moche à dire, je vous dis, c'est moche à dire, je suis désolé pour les enfants. Hein. Mais aujourd'hui, ma fille, viens voir, Mia, viens voir. Écoutez bien la voix de la sagesse. Est-ce que Jésus, il est d'accord pour qu'une fille soit avec une fille? Non. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que c'est pas. Parce que Jésus, il dit, c'est les filles avec les Garçons. Mais toi, quand tu inscris ton enfant à l'école maternelle, il y a marqué quoi? Il y a marqué parent 1, parent 2. Il n'y a même pas marqué papa, maman. Il y a marqué parent 1, parent 2. Mais parfois même, peut-être même parent 3. Pourquoi pas? Parent 4 aussi. On ne sait jamais. Vous voyez? C'est triste. Mais écoutez bien. Parce que la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit, ne mets pas ta confiance dans le monde, puisque le monde passera. Donc arrête de croire que ça va s'arranger. Vraiment, arrête de croire que ça va s'arranger. Ne dis pas, oh là là, regarde les jeunes, ils sont pires qu'avant. Bah oui, c'est écrit depuis longtemps dans la Bible. C'est écrit depuis longtemps. Et tu vas donner ton espérance, mais donne pas ton espérance dans l'homme, donne ton espérance dans Dieu. Et pour donner ton espérance de Dieu, arrête de regarder avec tes yeux d'homme. Regarde avec tes yeux spirituels. Et si tu regardes avec tes yeux spirituels, tu verras que le Seigneur veut t'appeler pour leur parler de Jésus. Parce que si tu marches selon les principes élémentaires de ce monde, te voilà à trouver des filles qui aiment des filles, des hommes qui aiment des femmes. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Et c'est triste, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. La dernière fois, on allait un peu plus loin. Je suis désolé pour les jeunes, mais je pense qu'ils n'écoutent pas trop, donc c'est pas grave. La maturité, l'âge, d'accord? Où tu as le droit de faire avec un adulte. C'est 15 ans. Et dans pas longtemps, ce sera 12 ans, ça ne choquera personne. Je dis, écoute, le prof de maths, il a aimé la petite, elle était en 6e, c'était cool. Bon, voilà, ils ont fait, tac, tac, boum, boum, voilà. Bon, elle a dit à ses parents, moi, je l'aime. Bon, ils peuvent rien. Bah oui. Et toi, tu dis, ah, mais je suis choqué. Mais attends, déjà 15 ans, ça devrait te choquer. Pourquoi tu n'es pas choqué pour 15 ans? Mais attends, tu as le droit de conduire une voiture à 17 ans. Mon fils, il peut conduire une voiture, il a 17 ans. Mais moi, j'aurais mal au cœur. Je vais attends, mon fils, tu peux toi conduire une voiture, tu peux écraser des gens quand tu veux, quoi.
Et il prend un coup de sang, puis il écrase tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas ou quoi? Tu n'étais même pas encore mature. Aux États-Unis, ils font 3 fois 7, 21 ans. C'est beau. Nous, on fait 3 fois 6, 18 ans. Moi, je ne suis pas dans la numérologie, mais quand même. Un 6, plus un 6, plus un 6, bon, on va lui donner le permis. Allez, vas-y, t'es grand maintenant, tu peux faire comme tu veux de ta vie. Wow. C'est dur. Mais oui. Donc, il y a beaucoup de jeunes, voilà, ils font n'importe quoi, et c'est normal. Je vous dis, c'est normal. Le rôle de tout parent, c'est d'amener les enfants à Jésus-Christ. Le rôle de tous les parents, c'est de s'occuper de son premier ministère, c'est-à-dire ses enfants. Si tu crois que tes enfants ils vont être éduqués par l'éducation nationale, tu te trompes. Si tu crois que tes enfants ils vont être éduqués par les copains et les copines, tu te trompes. Si tu crois que tes enfants ils vont être éduqués par des psychologues et des psychiatres, tu te trompes. Tu es le psychiatre de ta famille. Le psyché, c'est l'esprit. Tu es le psyché, c'est le souffle. Souffle sur tes enfants. Souffle la vitalité, souffle la vie. Ne te trompe pas. Et dis à tes enfants, oui, on a fêté le premier Nissan aujourd'hui. Ça va marquer leur conscience. Ça va marquer leur conscience. Et dans quelques années, ils diront, mais attends, c'est quand même bizarre. On était au mois d'avril, on est sorti de Pâques, c'était bizarre. Et puis on refête le nouveau de l'an, je comprends rien. On a refêté Pâques 2 semaines après. C'est quoi votre problème à vous? Ça va le faire cogiter. Il se rendra compte qu'il se trompe. Comme à un moment donné, il s'est rendu compte, le Père Noël, il ressemble plus à la boîte de Coca-Cola que le Père Fouettard, quoi. Amen. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu est essentielle. Et nous, on arrête d'être superficiels. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de lire la parole de Dieu. On a besoin de se laver les pieds par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne consiste pas à laver les pieds de tes disciples. La parole de Dieu consiste à empêcher un disciple de rester collé sur cette terre qui appartient au diable. Donc, quand tu nettoies le pied de tes disciples avec de la parole, l'eau de la parole, quand tu nettoies les pieds de tes disciples et qu'il n'est plus en contact avec le sol, il décolle. On a dit quoi ce week-end? On est tous enseignants. Faites de toutes les nations des disciples. Va nettoyer les pieds des disciples. Va verser l'eau de la parole sur les pieds de tes disciples. Empêche-les de rester collés à ce monde. Fais-les décoller. Fais-les s'envoler. Vole, petit papillon. Amen. Pour vous dire, papillon, Madagascar, ça ne marche pas. Les Malgaches, ils sont superstitieux, tu leur parles papillon, ils disent « Ah bah tiens, c'est l'ange de la mort qui marche. » Mais non, tu t'es trompé, je te demande de t'envoler. Bon, amen. Donc on a vraiment besoin de Jésus. Jésus est essentiel dans notre vie. On en a marre de marcher selon les principes de ce monde. On a besoin de révélation. On a besoin de rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. On a besoin d'être attentif à l'enseignement aussi, et pas que à la louange et pas que à l'adoration. On a besoin d'être attentif quand Jésus parle à ses enfants. On a besoin d'être attentif quand Jésus révèle à ses enfants. Vous voyez? Et c'est là, quand tu es attentif, que ça rentre dans ton cœur. Quand tu es attentif, ça rentre dans ton cœur. Et quand tu prends une parole qui est déjà dans ton cœur, que tu prends une parole et que tu la mets par-dessus, ça germe instantanément. Le fruit de l'esprit se manifeste instantanément. Et tu commences à voir la gloire de Dieu dans ta vie instantanément. Mais jusque-là, t'es bouché. T'es bouché. C'est moche, mais c'est vrai. Donc nous, on ne veut pas, pour cette nouvelle année, on a plein de projets, on ne veut pas continuer comme on a fait jusque-là. On veut vraiment que ça marche de révélation en révélation. On ne veut pas du mijoter, vous voyez. Le truc qui est là sur le feu depuis trop longtemps, c'est toujours à température à peu près douce, mais non, on veut un truc épicé, nous. On veut un truc qui vient d'arriver, là, un truc tout frais, là. Un truc, ça te révèle, ça te met le feu. Un truc qui dit, waouh, j'avais jamais lu ça de ma vie, pourtant je l'ai lu 17 fois, mais j'avais jamais compris jusque-là. Mais j'ai pas dit moi, j'ai pas dit l'évangéliste Charlotte, j'ai dit chacun d'entre vous. On n'est pas une très grande assemblée, regardez-vous. On a beaucoup de choses à dire. Et le Seigneur, il veut que tu parles. Le Seigneur, il veut que tu ouvres ta bouche. Parce que Pessa, ça veut dire ouvrir la bouche. Ça veut dire la bouche qui parle. Et tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Vous savez, il y en a qui ont ouvert leur bouche contre Moïse. Ils sont arrivés. Ils ont dit, mais toi, tu vas faire quoi là? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Il a pris peur. Ils ont ouvert leur bouche pour maudire. Ils ont empêché le plan de Dieu de se dérouler correctement. Il a fallu entendre 40 ans. C'est le test 40 ans. Il a fallu encore attendre 40 ans afin que Moïse rentre pleinement dans le plan de Dieu dans sa vie, qui consiste à sauver les siens. On a déjà enseigné plein de fois dessus.
Je vous assure. On a enseigné plein de fois. Tu étais identifié avant de rentrer en Égypte. Tu es devenu un peuple en sortant d'Égypte. Avant, tu avais un nom. Tu es devenu Israël en sortant d'Égypte. Avant, tu avais une dénomination. On te connaissait en ton nom propre. Tu es devenu tout un groupe. Mais le Seigneur te connaît très personnellement. Tu n'es pas dans tout un groupe. Donc le Seigneur, il veut t'utiliser toi très personnellement. Et tu feras exactement pas la même chose que ton voisin ou ta voisine. Le Seigneur veut t'utiliser toi. Ça fait partie du plan de Dieu dans chacun d'entre nous, de toutes nos vies. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dépendant. Le Seigneur, il veut que les autres dépendent de toi. Le Seigneur fait de toi un sacerdoce royal, je le redis. Tu es l'intercesseur entre des gens qui ignorent Dieu et Dieu, jusqu'à les amener à Dieu. Et enfin t'effacer parce qu'il n'y a plus de prêtrise. C'est la vérité pour ce 1er janvier. 1er Nissan. C'est la vérité. Et on ne te demande pas de répéter bêtement. On te demande de t'instruire, de te révéler dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on te demande. C'est vraiment pas compliqué. Et comment ça marche, ça ? Ça marche quand tu enseignes. Ça marche quand tu enseignes. Moïse, il regarde Josué. Pourtant, Josué, c'est quand même l'image de Jésus-Christ, parfois. Mais là, Moïse, il regarde Josué dans un autre cas de figure. Parce qu'il avait noté la liste des noms des personnes sur lesquelles il allait faire reposer l'esprit, une partie de lui, pour que eux permettent de faire grandir le peuple. Et on voit les deux qui étaient restés au tabernacle. Et Josué les dénonce, fait « Attends, mais comment ils peuvent et tout, c'est pas possible, ils sont allés là-bas, ils sont même pas venus te voir, pourquoi ils recevraient ?» Que dit Moïse ? Il dit « T'es jaloux, quoi. Pourquoi tu me reproches ça ?» Il dit « Un jour viendra où l'Esprit de Dieu sera posé sur toute personne. » Vraiment que Dieu fasse de tous des prophètes. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes tous prophétiques. Et ouais, parce que vous êtes tous remplis du Saint-Esprit. Vous avez tous quelque chose à dire d'inspiré de Dieu. Vous êtes tous la bouche de Jésus-Christ. Tous et toutes. Vous êtes tous une parole d'amour à donner à quelqu'un. Une parole qui va libérer. Une parole qui va délivrer. C'est ce que Jésus a dit quand il a lu Ésaïe. Que le Saint-Esprit était posé sur lui. Afin, et ça termine par annoncer une année de grâce. Nous sommes le premier jour de cette année de grâce, de cette nouvelle année de grâce. Et le Seigneur veut tous et toutes vous utiliser. Et j'ai envie de dire toutes maintenant. Parce qu'on est toutes l'épouse. Amen. Donc le séminaire des femmes, c'est pour nous tous aussi. Hein. Amen. Hein? En tout cas, moi, je me considère comme l'épouse. Amen. Donc, je vais dire toutes. Et mon Jésus, mon bien-aimé, il te dit à toi, l'épouse, que tu dois parler de ses bienfaits, que tu dois louer sa gloire dans ta vie, que tu vois manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Pour qui ? Pour toi ? Non. Pour tous les autres qui sont devant toi. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, ne fais pas de vœux. C'est ce que te dit Jésus, ne fais pas de vœux. Fais surtout pas de vœux. Ni sur ta tête, ni sur le temple, ni sur rien. Mais moi, je vous encourage vraiment à marcher selon ce plan qui consiste à le servir lui en partageant plus que la bonne nouvelle, en manifestant la gloire de Dieu. Jésus te demande d'être son témoin. Et témoigner de Jésus-Christ consiste à manifester sa gloire. Ne consiste pas à rabâcher l'expérience vécue, puisque tu marches de gloire en gloire. Tu ne peux pas toujours réciter ce qui t'est arrivé dans le passé. Par contre, tu peux raconter ce que le Seigneur t'a fait voir cette année, de manière à pouvoir en voir des plus grandes l'année prochaine. Vous voyez ? On a vraiment besoin de s'encourager, de voir que c'est pas si loin que ça, hein, parce que notre assemblée n'est pas si vieille que ça. On est parti avec des toutes petites victoires qui nous paraissaient tellement grandes. Hein ? Juste comme ça. Un jour, une sœur, elle vient, elle me dit « Ouais, vous vous rappelez, j'avais amené ma maman, elle était malade et tout, elle est guérie. » Je me dis « C'est cool. C'est normal, non ? Enfin, je veux dire, on est enfant de Dieu ou on n'est pas enfant de Dieu ? Alors que 2 semaines avant, on était là en train de supplier « Vas-y, s'il te plaît, témoigne, dis que le Seigneur, il t'a guéri. Vas-y, mais c'est pas grave, t'avais juste mal au cou, mais on a juste mis nos mains et t'as plus mal, vas-y, dis-le. »
Et quelques semaines après, on est là, mais il dit, bah, attends, écoute, ta mère elle avait le cancer, elle n'a plus le cancer, quoi. C'est normal, non? Vous voyez? Mais moi, j'aimerais, m'habituer à ça, dire, bah écoute, c'est pas si grave, c'est bon, vas-y, c'est bon, c'est quoi, la jambe elle a repoussé, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est normal, enfin, on est habitué. J'aimerais, mais j'aimerais surtout que vous le disiez. J'aimerais vous entendre le dire. J'aimerais que quand on dit, mais écoute, la chair elle est ouverte au témoignage, que vous racontiez un témoignage frais, un témoignage saisissant, un témoignage où ça n'arrive pas chez les autres, mais vous êtes à l'œuvre. Ça passe entre vos mains, ça passe entre votre bouche. Vous dites, attendez, vous vous rappelez le témoignage de notre frère Jonathan, il arrive, il dit, bah écoute, je sais pas, il y avait une sœur là, c'est une collègue, elle est là, elle est, comment on appelle ça? Elle est à l'hôpital dans le, soins intensifs. Elle a soins intensifs, je prie, 2 semaines après, elle vient nous voir, elle fait, bah écoute, je sais pas, je vais beaucoup mieux. Je pense qu'il y a un lien avec ma prière, non? Bah ouais, il y a un lien avec ta prière, carrément. Ouais. Bah écoute, je sais pas, ça m'a fait du bien, t'es venu, je t'ai vu, t'as prié, je pense, bah écoute, je vais mieux. Mais oui, parce que Jésus guérit, on l'a encore dit ce week-end, Jésus guérit tout le temps. Il guérit ceux qui se retournent vers lui comme ceux qui restent là-bas, c'est pas grave. Mais guérit, c'est une des façons d'ouvrir les cœurs. Et vous êtes des outils pour toucher les cœurs, que ça soit par la guérison, par la délivrance et par le message. Et c'est pas le message rabâché, c'est le message inspiré. Le Seigneur te met à cœur. Tu vois quelqu'un, tu as quelque chose à lui dire, c'est sûr. Tu vois quelqu'un, moi je vous regarde, j'ai envie de dire des choses, mais j'ai pas envie de dire des choses. Mais moi je vous regarde, j'ai envie de dire des choses, c'est sûr. Mais si vous vous mettez à ma place, vous dites, oh toi, pas. C'est normal. Mais c'est normal. Je vous assure, c'est normal. Parce que vous êtes prophétique. Amen. Vous avez dit amen, hein? Attention à votre amen. Hein? Amen fort. Amen fort. Amen. Amen, amen. Donc cette année, nous, on change un petit peu. On a dit Yara, c'est plus le lundi midi, ce sera le lundi soir. Mardi, on arrête? On verra ça après? N'empêche, c'est pour commencer quand même rapidement. On va faire quelques réformes en ce qui concerne cette nouvelle année, selon le calendrier de Dieu, de manière à accélérer nous aussi, tous ensemble, de manière à aussi libérer l'Assemblée, parce que ça va être une nouvelle année un peu glorieuse. Et on va revenir rapidement sur ce qui a pu se passer cette année. Parce que Charlotte l'a dit, en une année, on a fait 7 missions. Tout du moins, un peu plus qu'une année, parce que la première mission, c'était en février dernier. Donc 6 missions qui ont été faites en un an, selon le calendrier de Dieu. On a fait Inde, on a fait Inde, on a fait Inde, on a fait Inde. Après, on a fait Madagascar, on a fait Inde, et après, on a fait Madagascar. Et ça a toujours été de gloire en gloire. Et aujourd'hui, on a utilisé le terme clin d'œil, le clin d'œil de Dieu, un clin d'œil. Et effectivement, quand on est allé en Inde la première fois avec Charlotte, on s'est demandé pourquoi on irait en Inde. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire la première fois ensemble? On est allés ensemble, tous les deux, que tous les deux. Et on est arrivé dans des endroits, on s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous emmènes là? Et moi, je sais prêcher, il n'y a pas de problème. On sait prier, il n'y a pas de problème. On sait faire descendre la présence de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Sérieusement. Et on s'est rendu compte que le Seigneur voulait qu'on équipe l'Inde de ce qu'ils ne connaissent pas, le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a mandaté, nous, à faire taire l'esprit de religiosité. Clairement. Le Seigneur nous a mandaté, nous, à faire taire l'esprit de légalisme qui tient le peuple. Le Seigneur nous a mandaté, nous, à réveiller qui? Le peuple. À réveiller le peuple. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les pasteurs ne sont pas n'importe qui, soit, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Clairement. Et quand on est allé en Inde, on s'est rendu compte qu'il fallait des pasteurs oints pour libérer un peuple oint. Et la parole qui libère, c'est vraiment la grâce. La condamnation, elle ne t'amènera jamais loin. La condamnation, elle viendra jusqu'au point où tu vomiras Jésus. Parce qu'on te demandera toujours de te mettre en règle, en règle, en règle, en règle. Hier, on a discuté avec une sœur, on parlait du jeûne. Et elle va voir les musulmans, en ramadan. Il lui dit, mais il rigole avec elle parce qu'il aime bien. Il dit, mais tu sais, nous, on est sauvés et tout, machin, on est frères. Ouais, ok, tes frères, c'est cool, cool. Il lui dit, mais alors pourquoi tu jeûnes? Je comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que tu es sauvé. Si tu es sauvé, pourquoi tu jeûnes? Je dis, mais attends, c'est tellement élémentaire ce que tu dis. Pourquoi tu jeûnes si tu es sauvé? Tu cherches à prouver quelque chose? C'est tellement élémentaire. Donc ça, il dit ça à son frère musulman. Il est là, il fait,
C'est écrit dans la loi. Bah, si tu es sauvé, pourquoi tu suis encore la loi? Tu peux perdre ton salut alors. C'est bizarre votre affaire à vous. Amen. Ça choque. Jésus est simple. Non, mais si tu cherches encore à essayer de plaire à Dieu, c'est que tu n'as pas compris que tu plais à Dieu. Si tu fais encore des efforts, pour essayer d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est que tu n'as toujours pas compris. Nous, on prêche la grâce. Ça fait 112 cultes qu'on ne prêche que la grâce. Mais si tu es encore là à essayer de faire des efforts pour plaire à ton Dieu, c'est que tes oreilles, elles sont encore bouchées. Parce que tu plais à Dieu. Dieu t'aime fort. Dieu t'aime fort. Mais Dieu t'aime, il t'aime plus que tu peux imaginer, penser. Il t'aime d'un amour que tu ne peux même pas toucher. Que si tu commences à approcher ton doigt de l'amour de Dieu, t'es par terre. T'es par terre. On prêche la grâce. La grâce, elle est vraiment mal entendue en France. Elle est mal entendue partout, mais elle est mal entendue en France. Et nous, si vous êtes dans notre assemblée, c'est pas pour passer le temps. Vous êtes dans le plan de Dieu, je vous le dis. Si vous êtes dans notre assemblée, c'est pas juste pour passer, un petit peu, c'est cool là-bas. Ils ont de la musique, ça a l'air d'être pas mal. Ils ont des locaux, ça a l'air d'être pas mal non plus. Je pense qu'ils vont faire à manger, ça va pas être mal non plus. Non, si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut vous utiliser, vous, afin de répandre, quoi? La grâce. Et si vous êtes encore là, à demander au Seigneur de bouger pour votre vie, c'est que vous n'avez toujours pas entendu. Vous êtes pleinement équipé, le Saint-Esprit, 100%. 100% du Saint-Esprit, il ne se subdivise pas. On ne va pas te donner une demi-portion du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il y a 100% du Saint-Esprit en toi. Et comme dirait maman Charlotte, et j'aime le redire, le Saint-Esprit n'est pas fait pour rester sur l'étagère. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? À quoi te sert ton Saint-Esprit? C'est toi la source de bénédiction. Tu cherches à être béni, c'est que tu n'as pas compris que tu étais béni. Tu cherches la guérison, c'est que tu n'as pas compris que tu pouvais parler à la création. Et quand tu comprends que tu parles à la création, tu arrêtes de parler à ta création, tu parles à toutes les autres créations. Tu fais mal, tiens, reçois. Mais le Seigneur veut vraiment nous utiliser dans cette année de grâce. Ce n'est pas cette année de religiosité. Ce n'est pas cette année de légalisme. Je vais vous expliquer un truc. C'est pareil, c'est tellement évident. Vous aimez la louange? Vous aimez l'adoration? Citez-moi une louange, il a dit « Mets-toi en règle, paye ta dîme, vas-y, jeûne. » Quelle louange tu chantes comme ça, toi? Alors pourquoi tu agis à l'inverse de ce que tu chantes? Pourquoi tu t'achètes une religiosité alors que jamais tu le loues? Mon Dieu m'a demandé de jeûner, mais jamais. Pourquoi tu continues comme ça? Mais vraiment, réfléchissez. Si vous me montrez le titre où il y en a un qui dit « Il faut que je jeûne, il faut... » avec la chorégraphie. Montrez-moi. Jésus est tellement simple. Jésus parle au cœur des chantres, et les chantres, ils chantent des chansons très simples. Le religieux, il te fera des trucs très compliqués. Ça s'appelle de la séduction. Il viendra te mettre un manteau d'indignité. Il viendra te remettre à ta place. Il dira non, toi tu ne peux pas, tu es trop jeune. Bien sûr. Et dans les témoignages qu'on a donnés, on a vu des bien plus jeunes que nous en âge impacter des bien plus vieux que vous. On a vu des bien plus jeunes que nous en âge, non baptisés, impacter même des ministres. C'est une folie pour l'homme, c'est une folie pour le religieux. C'est une folie. L'homme, il ne veut pas accepter ça, le religieux ne voudra jamais ça. Mais Jésus,
Jésus, il est dans l'affaire. Jésus, il veut libérer le peuple. Hein. Si Jésus te sort d'Égypte, c'est pour te libérer. C'est vraiment pour te libérer. Donc tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Comme dirait Dimitri, il a mis devant toi la mort, il a mis devant toi la vie. Non, choisis toujours la vie. Choisis toujours la vie. Et dans ton jeûne, il n'y a pas la vie. Hein. Je te le dis. Hein. Dans ton je me mets en règle, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas ça. Oui, ton jeûne collectif. Hein. Dans ton truc là, on t'oblige, etc. à chaque fois. Il n'y a pas la vie. Le Seigneur te parle à toi. Mais le Seigneur ne nous parle pas à tous. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu n'as pas à suivre les délires religieux d'un autre. Toi, tu dois suivre les délires de Dieu dans ta vie. Et les gens te disent, mais t'es fou. Mais oui, je suis vivant. Non, mais toi, c'est complètement fou ce que tu racontes. Bah oui, je sais, c'est fou pour toi, mais pour moi, c'est la vérité. Amen. Si vous êtes prophète, c'est que vous êtes incompris. Vous avez dit Amen, hein? Amen. Bah, vous êtes incompris. Même devant les religieux, vous êtes incompris. Parce qu'ils ont tous, enfin, ils ont tué. Ils ont tué tous les prophètes. Même Jésus. Ils ont tué tous les prophètes. Mais vous, vous êtes déjà morts. Amen. Donc vous êtes vivants. Donc vous pouvez ramener à la vie tous ceux qui sont morts, alors qu'ils sont vivants. Vous pouvez ramener l'esprit chez tous. Le Seigneur te demande, le pasteur il te demande de demander pardon pour prendre la Sainte Seine. Prie pour lui. Mais oui. Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi tu vas encore demander pardon? Il faudrait que tu remettes Jésus à la croix encore. Tiens, bah Jésus, écoute, a priori, tu n'as pas tout pardonné, donc je vais te remettre un petit peu à la croix, juste un instant pour voir. Tiens, vas-y, retourne à la croix, pardonne-moi, parce que j'ai eu un péché de pensée. J'ai pensé à mon voisin, et j'ai dit une mauvaise pensée, c'est bon, oh là là. Bah, va demander pardon à ton voisin. Ah non, je m'entends trop mal avec lui. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Priez. Vraiment. Et ouvrez votre bouche. Les vrais pasteurs, ils se font reprendre même par les petits-enfants. Un petit enfant, là, tout jeune, il vient, il dit, mais écoute, pasteur, pourquoi tu fais ça? Bah, j'avoue, j'ai suivi les dogmes qu'on m'a enseignés. Il y a un papa spirituel, il m'a dit, fais le Notre Père. Bah écoute, je fais le Notre Père. Amen. Amen. Tu veux parler? Amen. Amen, amen. Donc cette année commence, cette année débute, cette année est d'élévation en élévation. Et on l'a dit, l'élévation, c'est dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et on va commencer à libérer la parole de Dieu sur YouTube. On y tient. On va lire les 6 premiers livres de la Torah. On va inclure Josué. Enfin, la Torah plus Josué. Sur YouTube, on a demandé à nos anciennes de lire les 4 premiers rouleaux, 5 premiers rouleaux, 5 premiers rouleaux avec toi. Et on va libérer ça sur YouTube. On voulait le faire ce soir, mais vous voyez, la technique, elle n'est toujours pas au rendez-vous. C'est vrai qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit fait demain dans la journée, afin qu'au premier Nissan, don de grâce, il est libéré. Parce que le Seigneur, il te demande de lire la parole. Comment? Ouvertement. C'est ce que le Seigneur te demande. C'est comme ça que ça se passait avant, parce que personne ne pouvait s'acheter des rouleaux de la Torah. Donc tu partageais la parole de Dieu, ouvertement. Donc nous, on va le faire à don de grâce. On va libérer la parole de Dieu qui libère justement. Parce que Jésus est présent dans l'Ancien Testament. Et quand tu vois Jésus dans l'Ancien Testament, c'est là que tu comprends que Jésus est vivant. Amen. Amen, amen. Ça commence demain. Ça dure aujourd'hui. 18h jusqu'à 18h demain, on a le temps de libérer la parole sur YouTube. Amen. Amen, amen.